Bonjour à tous, on se retrouve pour la 4e vidéo qui est un survol du livre de Tim Chester, La vérité rendue visible, un livre sur les sacrements. Et aujourd'hui, on va parler des sacrements comme signe et sceau. Et du coup, Tony, qu'est-ce que ça veut dire être signe et sceau? Eh bien, une des manières peut-être de comprendre ces deux termes, c'est de penser à un contrat étudiant. Peut-être que cet été, certains d'entre vous ont réussi à trouver un travail. Normalement, avant de commencer à travailler, vous avez dû signer un contrat. Qu'est-ce que ça signifie de signifier un contrat? Eh bien, d'un côté, votre patron il s'engage à vous donner de l'argent, à vous payer, et d'un autre côté, vous vous engagez à travailler pour lui. Et de quelle manière vous certifiez ces engagements? Eh bien, vous le faites à l'aide de la signature du contrat. Et ça, Tim Chester le résume parfaitement dans son livre. Pensez à un contrat. Vous disposez d'un bout de papier comportant toute une série d'engagements. Voilà ce qu'est l'Évangile, une série de promesses écrites. Dieu promet le pardon, l'acquittement, l'adoption, la préservation, la résurrection et la gloire. Les sacrements sont comme la signature au bas du contrat. Et c'est vrai que parfois dans la vie chrétienne, on peut passer des moments compliqués, des moments de doute. Et on se demande, mais comment un Dieu aussi saint peut pardonner de pauvres hommes pécheurs comme nous? Alors comment Dieu nous certifie que nous sommes quand même sauvés? Eh bien en confirmant et en scellant les promesses de l'Évangile. Donc si je comprends bien, les sacrements, c'est des choses qui n'ajoutent rien aux promesses de l'Évangile. Comme lorsqu'on signe un contrat, ça ne change rien aux promesses du contrat. Si dans votre contrat, vous devriez vendre des pommes, vous n'avez pas à vendre des poires. Votre contrat vous dit ce que vous devez faire et vous dit aussi ce que vous recevez. Si dans votre contrat, il y a marqué que vous gagnez 1 400 € par mois, le patron ne va pas vous payer 800 € par mois, et ni 2 000 € par mois d'ailleurs. La signature vient authentifier le contrat et on ne peut pas changer ce contrat une fois qu'il est signé. Mais finalement, pourquoi Dieu utilise des éléments physiques comme l'eau, le pain et le vin pour sceller ces promesses de l'Évangile, alors que ces promesses de l'Évangile, elles, sont immatérielles et suffisantes pour nous? Ouais, c'est une très bonne question. Hein. Bon, déjà, je pense parce que tout simplement, on est corps et du coup, on a besoin de sentir les choses. Ça nous fait du bien quand on sent les choses, ça nous paraît plus concret. Et parfois, il y a des vérités, on a du mal à se les approprier si elles n'ont pas quelque chose de tangible. Donc je pense qu'avant tout, les sacrements, ils sont là pour renforcer notre foi qui est faible. Écoutez ce qu'en dit Tim Chester. L'eau, le pain et le vin sont ajoutés comme des confirmations de la réalité de la promesse. Tous nos sens sont ainsi engagés afin que notre foi fragile puisse être fortifiée. Dieu, sachant à quel point nous sommes faibles, sachant à quel point la vie peut nous abattre, nous a aussi donné sa promesse sous forme d'eau, de pain et de vin. Il l'a fait parce qu'il nous aime. Et il veut que nous ayons confiance en cet amour. Il est primordial de saisir cela. Le baptême et la Sainte Seine sont la promesse de Dieu sous une forme physique. Et une bonne analogie pour comprendre l'importance de ces éléments physiques, c'est juste de penser à la relation d'un homme et d'une femme dans le cadre du mariage. Si le mari dit seulement à sa femme qu'il l'aime avec les paroles, il va manquer quelque chose. Il va devoir le manifester également physiquement. Et à travers les sacrements, Dieu nous manifeste physiquement les promesses de l'Évangile. Et de quelle manière Dieu nous rappelle ces promesses de l'Évangile? Eh bien, il utilise 3 de nos sens. Le premier, c'est quoi? C'est l'ouïe, avec la prédication de sa parole. Le deuxième, c'est le toucher, avec le baptême. Et le troisième, c'est le goût, avec le pain et le vin. Et du coup, on peut prendre du temps pour réfléchir à cela, pour remercier Dieu pour les sacrements qui sont un cadeau pour renforcer notre foi. À la prochaine.